c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut et que le Seigneur vous bénisse, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Alléluia, alléluia. Nous allons d'abord prier au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments que tu nous accordes de venir en ton sein et te connaître vraiment un peu plus, connaître ton Fils et puis l'Esprit du Fils qui règne sur cette terre. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé la vie à chacun d'entre nous. À tous ceux qui me regardent maintenant, tu as ajouté 24 heures de plus. C'est pour te glorifier, c'est pour t'adorer. Merci. C'est aussi pour nous donner encore le temps s'il y a encore du temps parce que tu es bel et bien en route, le temps de nous préparer, le temps de s'attacher, de nous attacher à toi. Et maintenant, je prie Saint-Esprit, prends contrôle de cette vidéo en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute barrière qui s'érige entre toi qui me regarde et le Seigneur. Je brise parce qu'il est venu pour toi, il est venu pour te libérer, il est venu pour changer ta vie, pour t'assurer l'éternité. L'éternité, cette place, cet endroit où nous irons vivre avec le Père, la nouvelle Jérusalem. Je pousse de côté cette montagne. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Pardon. Alléluia. Donc voilà, nous y voici. Une fois de plus dans le cadre de l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que ministère. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre quiz, l'émission la plus spirituelle, parce qu'il puise dans les profondeurs de Dieu. La première chose que Dieu veut de nous, c'est de le connaître, parce que tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Quand je dis le connaître, c'est-à-dire connaître sa parole, connaître sa volonté. Et le quiz a pour but de t'amener dans une méditation profonde pour comprendre, connaître et comprendre la volonté de Dieu pour toi. Tu es venu sur cette terre, c'est pour faire quoi? Eh bien, avant de continuer, je vais t'exhorter et surtout encourager celui qui s'est abonné tout récemment, ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Mes encouragements, mes félicitations, vous avez tissé une alliance avec le Seigneur Jésus et vous n'allez pas tarder de voir certaines choses changer. Plus vous allez toujours regarder nos vidéos. Abonne-toi et puis il faut partager cette connaissance exceptionnelle. Ces enseignements qui transforment la vie et qui garantissent l'éternité à d'autres personnes. Les gens doivent être sauvés. L'Église doit être véritablement sauvée. Eh bien, je suis très content de vous retrouver. Et nous allons engager notre quiz. C'est vrai, je vais énoncer le quiz 84, le quiz 84 après. Nous corrigeons d'abord le quiz 83, qui était donc basé sur le livre, le tout premier livre de Moïse, Genèse, et sur le chapitre 17. Eh bien, je disais que on réalise, en méditant sur cette portion, sur ce chapitre 17, on réalise que, écoutez-moi très bien, Isaac et Ismaël ont en commun au moins trois choses. Lesquelles? Isaac et Ismaël ont en commun au moins trois choses. Lesquelles? Donc, quand tu lis
tu dois comprendre qui est Isaac, qui est Ismaël. Vous comprenez? Je disais que, et je reviens dessus parce que nous y sommes, Dieu utilise les grands événements pour parler à son peuple. Pour un néophyte, quelqu'un qui est là toujours, qui bavarde, parfois même il se dit enfant de Dieu, mais ne peut pas te citer un seul verset biblique, il va dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est ça l'évangile? C'est l'évangile à un très haut niveau. Vous comprenez, lorsque Dieu permet un événement comme la Coupe du Monde au Qatar, ceux qui ont la révélation, ces vrais serviteurs qui ont la révélation, qui vivent dans la présence de Dieu, ils trouvent là une occasion pour prêcher l'évangile au monde entier. Nous sommes là sur YouTube. Je vais vous dire que depuis que cette affaire a commencé, plusieurs pays suivent nos vidéos parce que nous ouvrons cette page pour montrer au monde ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de t'interpeller à travers cet événement. Vous comprenez? Ça m'a fait retourner donc dans l'Ancien Testament et voir véritablement le rapport qu'il y a entre Qatar 2022 et les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Vous allez voir que tout ceci tourne autour d'une chose: la fidélité, l'obéissance au commandement de l'Éternel. Et comment on peut être obéissant? La seule chose, le seul moyen, c'est la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ne se fait pas au hasard où tu vas aller t'asseoir là, tu vas perdre ton temps. Si Dieu ne t'appelle pas de cette manière, c'est une chose qui se communique, n'est-ce pas, qui est impactée de génération en génération. Tu dois être formé. Donc, nous allons voir jusqu'à la fin de la compétition, j'ai promis, vous montrer quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais vous donner ces trois choses en commun entre Isaac et, n'est-ce pas, Ismaël. Il y a bel et bien un rapport. Ok. Isaac, Abraham et sa femme, Sarah, étaient déjà âgés. Sarah n'avait pas encore accouché. Et vous comprenez, comme tout couple, ils se plaignaient, les deux se plaignaient. Et puis, à un moment donné, Sarah dit à Abraham que pour t'assurer une postérité, eh bien, va avec ma servante Agar, et comme ça, elle nous donnera un fils que je vais porter sur mes genoux. Et vous comprenez, ça, c'est la volonté des hommes. Eh bien, Ismaël est né. Ismaël est donc l'aîné d'Abraham, dans la chair, oui, on va dire. Ismaël est né, et puis ça a mal tourné. Agar, et puis Ismaël aussi qui a grandi. Sarah va se plaindre et dire que, mais ta servante, maintenant qu'elle est déjà aussi, n'est-ce pas, ta femme, avec l'héritier, un enfant, elle se moque de moi, voir comment elle me regarde avec mépris. Entre-temps, donc, Dieu bénit aussi, n'est-ce pas? Dieu bénit Sarah qui n'accouchait pas. Et puis, Dieu donne à Sarah un enfant finalement, et qu'on nomme donc Isaac. Et c'est là où les problèmes vont donc commencer. Et Sarah va dire que va dire à Abraham, chasse cette servante. Elle ne peut pas hériter avec mon enfant Ismaël. Pourquoi pendant que Abraham donnait une grande fête parce qu'on avait sevré, n'est-ce pas, Isaac. Et puis, Sarah a vu que, n'est-ce pas, Ismaël, qui avait déjà, je crois, 7 ans, avait ri, et puis, elle trouvait qu'il se moquait. Et Agar et son fils se moquaient d'elle. Vous comprenez? Donc, Abraham ne va pas apprécier la proposition.
vous comprenez, de sa femme. Mais Dieu va dire, donne à Sarah tout ce qu'elle te demande, ne t'en fais pas. Fais partir Agar avec cet enfant. Vous comprenez? Donc, pour trouver ce quiz, il fallait repartir sur cette histoire que nous allons quand même lire. Nous allons lire. Et ça va faire mal à Abraham de faire partir cet enfant en plein désert. Ismaël, l'aîné en fait dans la chair. Mais Dieu va lui dire, ne t'en fais pas. Et c'est là que commence donc la réponse à notre quiz. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a au moins 3 choses en commun entre ces 2 personnes. Isaac et Ismaël. Vous voyez ce monde que nous vivons ici, à l'heure actuelle, ces temps-ci. Ces 2 personnes-là cheminent toujours ensemble. Ils cheminent toujours ensemble. Qatar, que vous voyez là, Qatar est organisé sur la terre d'Ismaël. Vous comprenez? J'invoque ça tout de suite pour que vous voyez le lien. Et vous allez voir le lien avec l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ dans le quiz que je vais donner tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les 3 choses en commun sont simples. Premièrement, ils ont un même père. Abraham est leur père. Vous comprenez? Abraham est leur père. Alléluia. La deuxième chose en commun, c'est que la deuxième chose se trouve dans les promesses de Dieu. Dieu va dire à Abraham, ne t'en fais pas. Fais ce que ta femme te demande. Et puis, il va lui dire, ne t'en fais pas à l'égard aussi d'Isaac. Vous comprenez? Et il promet quelque chose aux 2. Vous comprenez un peu? Cette chose, c'est la progéniture. Il va dire, n'est-ce pas? Écoutez, nous allons lire très rapidement ici. Donc, dans Genèse chapitre 17, c'est là où nous sommes, le verset 20. Commençons par, donc, Ismaël, Dieu va calmer Abraham et lui dit, ok, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Vous voyez, cette promesse vient de Dieu. La deuxième chose en commun entre Isaac et Ismaël, c'est 12. Le chiffre 12. Alléluia. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la bénédiction. Je lui donnerai 12 princes. Savez-vous que tout ce monde arabe de ce côté-là, est fondé sur les 12 princes que Dieu a donnés à Ismaël. Alléluia. Cette promesse, Isaac aussi a reçu la promesse. Vous comprenez, c'est pourquoi nous avons eu 12 patriarches. Alléluia. 12 patriarches en la personne de Jacob, c'est-à-dire le fils d'Isaac. Un des fils d'Isaac a eu à faire aussi 12 patriarches que nous pouvons citer, Ruben, n'est-ce pas? Et les 12 que vous entendez là, les 12 patriarches, c'est ça qui fait aujourd'hui le socle de la chrétienté. Vous voyez, le chiffre 12 leur est en commun. La troisième chose, c'est la promesse. La promesse de la bénédiction. Vous comprenez? Si nous pouvons relire du côté d'Ismaël, nous pouvons relire ici. Je rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça veut dire la bénédiction. Vous comprenez? La bénédiction.
Voilà ça. Et du côté, n'est-ce pas, de Sarah, c'est-à-dire du côté d'Isaac, si nous rentrons là au verset, le verset, attendez, je regarde très bien, j'ai des petits problèmes là. Vous allez voir au verset 15, le verset 15 donc. Ok, le verset 15, nous allons voir la même promesse ici. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai, vous voyez, la même promesse de bénédiction. Et je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Vous voyez maintenant, voilà donc les trois choses qui leur sont en commun. Ils ont un même père, ils existent encore aujourd'hui. Ils ont eu le chiffre 12 en bénédiction, les 12 patriarches du côté d'Isaac, les 12 patriarches du côté d'Ismaël. Et puis la promesse de la bénédiction, toutes les nations de la terre sont bénies en ces deux personnes. Quand vous regardez Qatar, vous regardez toute cette région-là, vous nagez sur la bénédiction. Vous nagez sur le pétrole. Chaque famille de ce côté-là a presque un puits de pétrole. Le pétrole, ça coule comme les rivières. Cette bénédiction est là, elle n'est même pas cachée. Vous comprenez? Alors, ayant compris cette chose aujourd'hui, va maintenant dans les Écritures, toi-même fais les recherches et trouve la différence qu'il y a entre les deux bénédictions. La bénédiction promise à, n'est-ce pas, au monde entier sur les 12 patriarches. Vous comprenez? Cette bénédiction subsiste aujourd'hui et est attachée à l'Église. À l'Église. Quelle est la différence entre ces deux bénédictions? La bénédiction des 12 princes. Ils sont déjà rentrés dans cette bénédiction-là. Le monde entier les envie aujourd'hui là. Et l'Occident ne fait même pas un grand commentaire de ce luxe insolent que nous voyons de ce côté-là. Et la bénédiction du reste du monde. On va dire ici l'Église. Quelle est la différence entre les deux bénédictions? Pour rentrer entre les deux bénédictions, il y a une différence. Prochainement, je vais faire le lien donc avec l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voilà, tu rentres donc lire dans l'Ancien Testament et tu trouveras donc, tu auras la réponse à cette question. Et dans toute la parole de Dieu, la différence qu'il y a entre les deux bénédictions, c'est-à-dire la possession de ces deux bénédictions. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.